Luc 5, versets 36 à 39. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Hébreux 10, versets 37 à 39. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Galates 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Thème: je suis chrétien et je veux perdre mon salut. Que dois-je faire? Je suis convaincu que vous ne m'en voudrez pas pour ce titre et que vous connaissez les figures de style. S'il vous offense, je m'en excuse d'avance, mais j'ai pensé qu'il me permettrait d'avoir toute votre attention pour ce que je vais dire maintenant, car ce message est si important. Nous sommes au point 4 de notre étude sur le thème « Le chrétien peut-il perdre ou pas son salut ?» Je suis conscient de n'avoir pas totalement épuisé le point 3, car il y a encore des versets à expliquer, mais je pense que la bonne compréhension du point 4 permettra de mieux interpréter beaucoup d'autres versets. Je rappelle ma position. De ma compréhension des Écritures, le chrétien peut perdre son salut, mais pas parce qu'il a commis des péchés. Mais alors, comment peut-il perdre son salut? J'y réponds et j'explique. J'aurai besoin d'au moins 2 séances pour cela. Voici donc ma réponse. Le chrétien peut perdre son salut si, premièrement, il abandonne totalement la foi en reniant Jésus. S'il se met à croire du fait de fausses doctrines que Jésus n'est pas le Christ, encore moins le Fils de Dieu, qu'il n'a pas été crucifié par exemple et que la résurrection est un leurre, alors ce dernier peut être sûr d'une chose, il ne sera pas sauvé. Cette réponse est évidente, je pense, pour la grande majorité d'entre nous et elle ne mérite pas trop grandes explications. Vous pourrez lire les passages suivants pour vous en convaincre. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4, 2 Timothée 2, verset 12, Matthieu 10, verset 33, 1 Timothée 4, verset 1, Hébreux 10, verset 37 à 39, 1 Jean 5, verset 10, Jean 3, verset 36. Le chrétien peut perdre son salut si, deuxièmement, il ajoute autre chose à la foi en Jésus. Si le chrétien commence à croire à un moment donné que pour conserver son salut, il faut Jésus plus autre chose, il tombe dans un piège dans lequel bon nombre de croyants sont malheureusement déjà tombés. Et je souhaiterais prendre le temps de vous expliquer ce principe depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau. Mais déjà, ce que je puis dire, c'est qu'on ne mélange pas la loi et la grâce. En effet, de même qu'on ne prend pas un nouveau tissu pour le coudre sur un vieux au risque de voir s'agrandir la déchirure, on ne prend pas la grâce pour la mélanger à la loi. De même qu'on ne prend pas du vin nouveau pour le mettre dans de vieilles outres, on ne prend pas la grâce pour la mélanger à la mentalité de la loi. C'est une tendance humaine de vouloir tacitement revenir à chaque fois au légalisme. Vous remarquerez que le verset 39 de Luc 5 exprime quelque chose d'anecdotique. Quand on boit le vieux vin, celui de la loi, on ne veut pas de celui de la grâce qui est le nouveau. L'homme naturel a tendance à restaurer la loi. On parle tantôt de la loi morale qui est toujours d'actualité aux yeux de Dieu et que c'est plutôt les lois cérémonielles qui seraient abolies. Tout ça parce qu'on a du mal à comprendre que le vin nouveau est meilleur. Que si je ne vole pas, par exemple, ce n'est pas parce que la loi me l'interdit, mais c'est parce que ma nouvelle nature en Christ ne me le permet pas. C'est pourtant simple à comprendre et je vous donne un exemple. Ce n'est pas parce que vous interdisez à un lion de manger des herbes qu'il n'en mange pas. C'est juste que sa nature carnivore ne lui permet pas d'en manger. De même, la nouvelle création en Christ que nous sommes nous donne de haïr et de fuir le péché. Bref, nous y reviendrons. Cette tendance donc de mélanger la loi à la grâce, c'est exactement ce qu'ont fait les Galates. Officiellement, ils ne régnaient pas Jésus, mais ils acceptent l'idée que croire en lui uniquement ne suffit pas pour être sauvé. Pour être sûr de son salut, il faut ajouter la circoncision, il ne faut pas manger de porc, etc. Rarement dans ses épîtres, Paul a été aussi dur qu'il a été avec les Galates. Il a dû leur écrire ces mots, je l'imagine, dans une sainte colère. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Galates 5, verset 4. En tant que chrétien,
mélanger la loi à la grâce est une faute lourde qui signifie en d'autres termes, Jésus, ton sacrifice n'est pas suffisant pour mon salut. Je dois ajouter mes œuvres. Mais quel mépris! Les œuvres que j'accomplis ne sont pas en réalité les miennes. C'est Dieu qui les fait au travers de moi. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Le salut, ce n'est pas 90% de Jésus et 10% de moi. Soit vous considérez que c'est 100% de Jésus, auquel cas vous lui faites entièrement confiance, non seulement pour vous conduire au ciel, mais également pour vous faire vivre dans la sanctification et être des modèles de piété. Soit vous pensez que vous avez vos œuvres et efforts humains à accomplir. Du coup, vous tombez sous le coup de la loi avec le principe du tout ou rien. Voir Jacques 2, verset 10. On continuera la prochaine fois pour nous aider à faire le bon choix. Ça sera soit la grâce, soit la loi, car toute autre option n'existe pas. Fraternellement, frère Will.